Apparemment, il ne fait pas bon être chroniqueur en ce moment. Le journaliste Éric Zemmour est au cœur d'une polémique pour des propos tenus dans l'émission Salut les Terriens. Dès l'instant qu'on est contrôlé 17 fois dans la journée, ça modifie le caractère. Si ça t'arrivait... Pourquoi on est contrôlé 17 fois? mais laisse-moi finir. Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Donc c'est comme ça, c'est un fait. Éric Zemmour, là, vous moi, je l'ai vécu. Mais non, mais c'est la vérité. Là, vous êtes la caricature de vous-même. Voilà, avec nous pour parler de la polémique sur Éric Zemmour, Philippe Bilger, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat général à la Cour d'appel de Paris. Vous êtes également l'auteur d'un livre qui s'intitule « Et si on jugeait les juges ?» avec Roland Angré d'ailleurs, qui est paru chez Mordicus. Et vous tenez un blog, philippebilger.com. C'est sur ce blog que vous avez pris position concernant l'affaire Éric Zemmour. Éric Zemmour qui avait déclaré que la plupart des trafiquants sont des Noirs et des Arabes. Ça a provoqué une polémique. Et ce qui est surprenant, c'est que vous lui donnez raison. Ça n'est sur pas sa déclaration. Ça n'est pas la première fois que je défends Éric Zemmour, en tout cas la liberté d'expression d'Éric Zemmour. J'indique que les propos qu'il a tenus, aussi offensants qu'ils puissent apparaître à l'égard de gens qui ne l'aiment pas, n'ont rien qui mérite une qualification pénale. Et j'ajoute qu'à partir d'une expérience judiciaire, si on voulait bien la mener de bonne foi à Paris, depuis quelques années, dans les tribunaux correctionnels, dans les cours d'assises, partout dans les comparutions immédiates, il y a un certain nombre d'Arabes et de Noirs qui sont impliqués dans des petits ou des trafics plus substantiels. Pour être précis, c'est quoi des Arabes et c'est quoi des Noirs pour vous? C'est des Français ou pas? Mais moi, je me contente, mais ça peut être des Français, bien évidemment. Vous jugez au faciès, en fait? Non, je ne juge pas au faciès, j'approuve. Je dis qu'Éric Zemmour a le droit... Bien. Non, mais moi, je veux savoir, vous dites, c'est ma constatation. Ça veut dire quoi? Un Arabe, c'est quoi? C'est au faciès, vous jugez les gens? Je suppose qu'Éric Zemmour, lorsqu'il parle des Arabes, parle de l'apparence et parle du nom. Si vous voulez, en général, à l'audience, en cour d'assises ou devant le tribunal correctionnel, je n'ai aucun mal, avant qu'il communique son identité, à savoir que c'est une personne de maghrébine. Si vous voulez, le noir, c'est évident. Vous le voyez. Ouais. Je ne sais pas s'il est français, congolais ou que sais-je encore. Donc c'est Vous comprenez bien que c'est terrible de montrer des gens du doigt comme ça. Et c'est ce qui a provoqué d'ailleurs. Zemmour, lui, s'est même excusé. Vous avez vu sa lettre. Il s'est même excusé d'avoir tenu ses propos. Oui. Et vous arrivez derrière, vous le redites. Non, mais moi, je n'approuve pas forcément les propos qu'il a tenus. Je dis qu'indiquer que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes échappe à une accusation qui aurait été grave s'il avait dit que tous les trafiquants étaient noirs et arabes. Et j'ajoute que même si on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, il a le droit de le dire. Et qu'interdire en permanence certains propos, vous l'avez montré, qui sont formulés dans une polémique, clairement, chez Thierry Ardisson, c'est entraîner la démocratie vers une dérive qui est préoccupante. Mais Philippe Bilger, quand on passe à l'antenne, on a une responsabilité. Quand on est une personnalité, on a une responsabilité. Tenir des propos comme ça veut dire que dans l'esprit des gens qui vous regardent, ça veut dire que quand ils vont croiser demain, comme vous dites, un noir ou un arabe, c'est-à-dire, ah ben ce mec-là, il est peut-être trafiquant. C'est ça que ça veut dire. Et c'est en ça que c'est terrible. Et c'est en ça que quand on est à la télévision, je pense qu'on peut pas tenir des propos comme ça. Mais j'estime que même si je comprends votre point de vue, j'estime que même s'il est pertinent, Éric Zemmour a le droit de dire ce qu'il veut à partir du moment où ça ne peut pas être assujetti à une sanction pénale. Je trouve qu'il est extrêmement dangereux aujourd'hui d'obliger tous ceux qui usent de la liberté d'expression, et on n'en a pas beaucoup, à se justifier. Ce sont en permanence les censeurs qui ont droit de citer. Regardez, finalement, la LICRA portait plainte contre lui, et avec beaucoup de bonne foi, lorsqu'il a expliqué ce qu'il avait dit, elle a retiré sa plainte. Ça n'est pas le magistrat qui intervient, c'est le citoyen qui s'espère éclairé et qui préfère et qui considère qu'il est infiniment préférable, pour moi, de défendre la liberté d'expression, qui est un lien démocratique dans notre pays, plutôt que de participer à ce qui est une chasse aux sorcières, clairement, à chaque fois que quelqu'un formule une opinion qui sort de la doctrine. Vous ne pensez pas que la chasse aux sorcières, c'est Zemmour qui la déclenche en parlant des Noirs, de la plupart des Noirs et des Arabes? C'est aussi une chasse aux sorcières. Mais lorsque vous voyez dans un tribunal
tribunal, dans un palais de justice, des gens qui ont commis un certain nombre d'infractions, qui peuvent être relaxés ou acquittés. On est d'accord qu'il y a des blancs aussi parmi ces gens-là. Mais bien sûr. Des Asiatiques, il n'y a pas que des Noirs et des Arabes. Mais c'est ce que j'ai précisé dans mon billet en disant que généralement, les gros trafiquants d'ailleurs sont plutôt blancs et qu'il n'y a pas que des Noirs ou des Arabes. Je considère tout de même que ça n'est pas une tare de révéler la réalité telle qu'on l'aperçoit. C'est généralisé. Non, ça n'est pas mais c'est tout simplement dire une vérité parfois qu'on n'ose plus dire. On lui reproche d'avoir eu l'audace d'émettre une opinion dans un domaine où il faut se taire. Mon problème n'est pas qu'il soit noir ou qu'il soit arabe ou qu'il soit européen, que sais-je. De toute façon, tous les trafiquants n'ont pas ma sympathie. Mais je veux axer ce que vous me demandez sur la défense absolue de la liberté d'expression. Il a raison d'avoir dit ça, Éric Zemmour? Raison, non. Il a le droit de le dire.